Alléluia. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 61, les versets 10 à 11. Et le texte de base de notre message de ce matin est tiré de l'évangile de Luc. Ce sera donc dans Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Et là, j'aurai besoin d'un lecteur ou une lectrice. Quelqu'un peut déjà se préparer. Ésaïe chapitre 61, versets 10 à 11, et nous lisons au nom du Seigneur. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fait germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Le deuxième texte, c'est Luc, chapitre 8. Et j'ai besoin d'un lecteur, une lectrice. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient, il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voilà, je pense que généralement, c'est quand le prédicateur se lève que les gens commencent à dormir. C'est étonnant. Hein? Donc, ne dormez pas. Réjouissons-nous devant le Seigneur. Et ce matin, je voudrais que nous puissions partager ensemble ce thème, tendre vers la maturité spirituelle. Et ce thème, je l'ai tiré du verset 14 de l'évangile de Luc, chapitre 8, où il est dit, à cause des soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. En d'autres termes, les trois
première catégorie de personnes dont il est question dans ce texte n'ont pas porté de fruits qui soient venus à maturité, sauf la dernière catégorie. Et c'est là que nous allons tous tendre, arriver vers la maturité spirituelle. Et le texte d'Ésaïe que nous avons lu auparavant nous apprend que Dieu peut restaurer encore. Il restaure. Et c'est comme aussi une semence qui est plantée et qui finalement va porter aussi des fruits. Et il est dit que Dieu nous revêt des vêtements de salut pour que nous soyons sauvés. C'est ça le but de Dieu. Dieu ne nous appelle pas pour rien, il nous appelle pour nous sauver. Nous sauver puisque nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Nous sauver puisque nous sommes perdus. Nous sauver puisque nous avons besoin d'être sauvés. Nous sommes venus dans ce monde, un monde corrompu par le malin, un monde dans lequel le diable fonctionne à plein régime d'ailleurs. Et Dieu dit, moi je veux encore vous sauver, je suis venu pour vous délivrer de la malédiction et de Satan. Tendre vers la maturité. Mais alors le mot maturité, j'ai essayé de voir dans un dictionnaire qu'on appelle le dictionnaire des mots et expressions de la Bible. La maturité, c'est ce qui atteint un plein développement. C'est le fruit qui arrive à maturité, donc comme le fruit qui arrive à maturité. Et celui qui peut être consommé, donc c'est ce fruit-là qui est arrivé à maturité. Alors, il y a aussi le dictionnaire du temps présent qui dit qu'il y a 3 petites définitions. La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr, ce qui est facile d'ailleurs à interpréter. Un fruit qui arrive à maturité, c'est ce qui est mûr, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est une époque entre la jeunesse et la vieillesse, où l'être humain atteint la plénitude de son développement physique et intellectuel. Bon. Et la maturité, c'est aussi une prudence, une sagesse qui vient avec l'âge et avec l'expérience. Et alors je me dis, puisqu'on est dans la maison de Dieu et puisque nous sommes là, n'est-ce pas qu'il y a aussi une expérience que nous devons acquérir jour après jour. Et pour atteindre la maturité, je vais donner l'exemple d'un enfant. Un enfant qui est nourri au lait maternel. On ne peut jamais dire qu'à ce moment-là, l'enfant a atteint la maturité. Mais seulement, il arrive un moment où la mère devra se séparer de l'enfant. Et cette période qu'on appelle le sevrage est une période très très difficile pour l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant peut crier. L'enfant peut même se révolter. L'enfant peut commencer à croire que la mère ne veut plus de lui ou d'elle, si c'est une fille. Mais la mère sait pourquoi, à un certain moment, il faut qu'elle se sépare de l'enfant. Je suivais une émission il n'y a pas longtemps où une maman, 70 ans, 75 par là, avait toujours trop d'attachement à son fils. Et même si le fils était déjà marié, la maman disait, avec mon fils, c'est la folie. Mais comment ça peut être comme ça? Et on lui a posé la question, et avec votre mari, elle dit non, d'abord mon fils et le mari après. Moi j'ai dit non, c'est juste pas ça qu'il faut dire. Bon, c'est vrai que c'est souvent comme ça que les choses se passent, parfois. Bon. Mais un enfant qui est sevré, même s'il se révolte, il y a un moment où la mère devra absolument le laisser comme ça et le nourrir autrement. En fait, la mère continuera à le nourrir, n'est-ce pas? Mais le nourrir autrement. Il passe du lait à la nourriture solide. Même s'il pleure, même s'il se lamente, la mère ne revient plus jamais sur ce qui a été décidé. Malheureusement, dans ma jeunesse, j'avais rencontré aussi un enfant qui avait déjà 3 ans, qui allait jouer. Et dès qu'il terminait de jouer, il venait téter encore. 3 ans, je vous assure. Et c'est en Afrique. C'était étonnant. 3 ans, il allait jouer sur les sables comme tous les autres enfants, puisque les sables c'est bon pour les enfants, n'est-ce pas? Et au retour, il venait téter. Et la maman lui ouvrait facilement le sein comme ça. J'ai dit, mais c'est étonnant quand même. Bon. Alors, la maturité,
c'est à cela que nous devons attendre, disons tendre plutôt. C'est à cela que nous devons tendre, puisque Dieu ne nous a pas appelés à rester des bébés. Nous devons grandir. Et sur le plan spirituel, on grandit aussi. Alors, peut-être qu'on va me poser la question, mais comment on va grandir? Mais il faut grandir, puisque il y a des choses que nous devons faire pour grandir. Les charnels, ceux qui sont charnels, sont encore comme des enfants. Et ils doivent changer. Par exemple, des habitudes qui rappellent encore l'enfance spirituelle. Même dans l'église, on pense toujours à son ancienne vie. On glorifie même l'ancienne vie. Quand moi j'étais bandit, entre guillemets peut-être, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais, quand moi, c'est toujours comme ça. Mais on est encore nourri à ma mère. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes en train de grandir? Nous donnerons quand même quelques pistes après. Mais d'abord, revenons à ce texte, le deuxième que nous avons lu, là où Jésus est en train d'enseigner son peuple en parabole, c'est-à-dire un langage imagé ou un dicton, une sorte d'histoire qui illustre une vérité spirituelle. Jésus utilisait ce langage puisque c'était un langage connu, un langage que les gens pouvaient facilement comprendre. La parabole du semeur qui est ici illustre justement la prédication de la parole de Dieu. Et lui, Jésus est venu justement pour prêcher cette parole. Vous savez, quand Jésus prêchait, il avait rencontré aussi plusieurs terrains, puisque c'est sur des terrains que la semence est jetée. Et à cette époque aussi, pour semer, on jetait la semence à terre. Et alors, là où ça pouvait pousser, ça poussait bien, mais ailleurs, parfois c'était difficile. Et Jésus dit, la parole, quand elle est prêchée, c'est un peu comme si on jetait une semence. Amen. C'est-à-dire, nous prêchons la parole, c'est comme nous venons là, je suis là en train de prêcher la parole. Cette parole, je la jette simplement. Quitte à ton terrain, à ta terre, d'accueillir cette parole. Mais comment es-tu disposé pour l'accueillir? Quel cœur avons-nous? Et comment sommes-nous venus? Avec quelle disposition? Et comment allons-nous accueillir cette parole? C'est cela. Et Jésus, ici, c'est tellement merveilleux, même s'il parle en parabole, il se met quand même à expliquer lui-même la parabole. C'est surprenant, cette façon de travailler. Mais d'habitude, il donne la parabole, il dit ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Et c'est comme ça qu'il termine aussi quand il a donné cette parabole, un semeur sorti pour semer, et à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende. Bon, ça va, on a des oreilles justement pour entendre. Et si on a des oreilles pour ne pas entendre, ça veut dire que les oreilles sont soit bouchées, soit qu'on n'en a même pas. Voilà. Et les sols, ou les terres, représentent les différents types d'auditeurs. Certains sont durs, sont aussi durs que le sol d'un chemin. C'est-à-dire, Jésus dit, la graine qui est tombée par terre et qui n'a pas germé, puisqu'elle est tombée sur un sol où c'était sur le chemin. On dit que ces personnes entendent la parole. Mais cette parole ne pénètre pas dans leur cœur. C'est une parole qui vient, on l'entend, mais c'est bon, et puis après on termine, on quitte. Et il est dit que aussitôt, Satan en profite comme un oiseau pour venir voler la parole. Vous voyez, Satan vient prendre cette parole puisqu'elle n'a pas de racines. Elle n'a pas de racines. Comme les pharisiens à l'époque, les scribes, c'était des gens comme ça que Jésus visait aussi. Quand il disait attention, faites attention au levain des pharisiens, des scribes aussi. Ils entendent les paroles même de Jésus, mais n'en saisissent même pas le sens. Ce sont ceux qui entendent aussi la parole, mais que le cœur, sans que le cœur soit touché. La parole vient, on l'entend, c'est un peu comme une bonne habitude. On vient, on dit, je suis allé à l'église, on sort,
Qu'est-ce que vous avez entendu là-bas? Oui, c'était la parole, mais c'est quoi cette parole? C'est justement le long du chemin. Donc Jésus dit, par exemple, dans Marc chapitre 4, verset 24, puisque c'est la même parole qui est là aussi, comme dans Matthieu 13, Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Quand vous entendez, faites attention. Ne ressemblons pas à ces sols durs. C'est cela. Donc les premiers auditeurs, ce sont ceux-là qui sont sur ces sols durs, sur le long d'un chemin. Quand la semence tombe le long d'un chemin, elle n'est pas protégée, elle ne peut pas germer. C'est comme ça, si ton cœur est comme le long d'un chemin, alors elle ne va jamais germer. C'est un moment aussi où on entend la parole et puis quand on sort, on n'a même pas le temps de méditer, on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de s'asseoir pour dire cette parole que nous avons entendue. D'ailleurs, je vois régulièrement, quand nous parlons, nous disons, notez tel verset, on note, est-ce qu'à la maison on a le temps même de relire? Non. Tout le temps, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là. Alors, la deuxième catégorie, ce sont des pierres, ou les endroits rocailleux, les endroits pierreux. Là, il y a une sorte d'une mince couche de terre, car cette terre peut être là un peu à la surface, puisqu'il y a les pierres en dessous. La graine commence même à germer, puisqu'il y a un peu de terre peut-être. Mais ce terrain est celui de personnes qui reçoivent aussitôt la parole avec joie. Il est dit que ce sont des gens qui viennent recevoir la parole avec joie. On reçoit la parole avec joie. Et puis on l'accueille spontanément. Et toute nouvelle idée, c'est bien. Parfois on apprécie même, on dit, ah mais aujourd'hui la prédication était vraiment très bonne. Parce que parfois il y a un aujourd'hui et les autres prédications on les oublie. N'est-ce pas? Certains se tournent donc vers Christ dans l'espoir de trouver des solutions à leurs problèmes. Ça, vous êtes encore sur des sols rocailleux. C'est-à-dire, on vient seulement, la foi n'est pas solide, mais on cherche, par exemple, des bénédictions. On a des mots comme ça, n'est-ce pas? Je viens pour des bénédictions. Je viens pour que Dieu puisse me bénir. S'il ne me bénit pas, alors qu'on sait qu'il vous a béni, mais parfois on oublie même qu'il a béni. Et alors, quand viennent les tribulations, quand viennent les épreuves, quand viennent les difficultés, la foi n'est pas affermie malgré tout. Elle est ébranlée. Et à ce moment-là, nous sommes encore comme sur des pierres. Même s'il y a un peu de sol, peut-être c'était cette joie d'accueillir la parole, mais les cœurs sont renfermés au point qu'on n'entend même pas, on ne comprend même pas. Parfois, on m'entend parler, mais on ne sait même pas qu'est-ce que je dis. Vous voyez? Et c'est ça parfois la souffrance des prédicateurs. N'est-ce pas? Ils sont là, parfois ils parlent, ils croient que la parole va, mais heureusement que le Saint-Esprit est là. N'est-ce pas? Sinon c'est difficile. Sinon alors on se calme, on ne prêche plus. Mais on dit que la parole parfois on la reçoit avec joie. Même avec précipitation, mais il n'y a pas moyen que cette parole puisse croître, puisqu'il n'y a pas lieu que les racines puissent pousser sur des roches. Des rocs, pardon, les rochers ou sur des pierres. La foi se meurt et les épreuves deviennent une occasion de chute au lieu qu'elles renforcent la foi. N'est-ce pas? On voulait juste une bénédiction et quand la bénédiction n'est pas là, on part. C'est tout. Donc on n'a pas accepté le prix, n'est-ce pas? Le prix, ou de payer le prix. Puisqu'on n'a pas ce qu'on a espéré, on est déçu, on devient même amer. Alors cette forme de foi, qui est très fragile, ne peut pas aider une personne à obtenir le salut même. Mais les épreuves et les tribulations risquent d'avoir raison de la personne qui a un cœur comme sur le roc. La foi n'est pas affermie, elle est prête à s'ébranler. Alors, es-tu peut-être dans cette deuxième catégorie? Sache que ce soit la première catégorie, le long du chemin ou sur les pierres, la parole ne pourra jamais arriver à maturité. Les fruits que tu peux produire ne pourront jamais arriver à maturité. Alors, troisième catégorie de personnes, on parle des épines.
Et Jésus explique cela. Il dit, la semence qui est tombée sur un sol, sur un tel sol, où le sol était quand même bien, ce n'était pas mauvais malgré tout. Et la semence a commencé même à pousser. Elle a même poussé, elle a même commencé à grandir. Mais simplement, il y a des épines qui ont étouffé, n'est-ce pas, la semence. Les épines qui étouffent la parole de Dieu. Les épines qui étouffent même notre foi. Les soucis du monde, les séductions, les richesses, les convoitises, des choses comme ça. Ces choses qui viennent rapidement, même si on a reçu la parole de Dieu, ne nous permettent pas de faire développer, n'est-ce pas, cette semence. Et la semence n'atteindra jamais la maturité, il n'y aura pas de fruits. Et même s'il y avait possibilité que les fruits viennent, elles n'atteindront pas la maturité, puisque étouffées par les épines. Tes épines sont là peut-être si tu as des épines. Alors, on gardera peut-être un peu de foi, mais il n'y aura pas moyen de porter de fruits. Et combien de chrétiens, n'est-ce pas, après avoir commencé, sont tombés à cause des pièges et à cause des désirs personnels. Quelle est ta situation? Nous sommes encore à cette troisième catégorie de ceux qui ne produisent pas de fruits à maturité. Mais heureusement que le semeur n'a pas travaillé en vain. Amen. Amen. Il pouvait encore se réjouir, dire, bon, il y a trois catégories de personnes qui n'ont pas développé le fruit, mais au moins, la bonne terre peut être là. C'est quoi la bonne terre? Même si, en certains endroits, la parole ne produit rien, mais il y a des gens aussi qui viennent à l'église avec de bonnes dispositions pour recevoir la parole. La bonne terre va produire des fruits. La bonne terre, elle est là, c'est un cœur ouvert. Même s'il y a des pierres, même s'il y a le long du chemin, les épines, cela n'a pas empêché le prédicateur de la parole de continuer. Et heureusement, et c'est pour ça que nous sommes là toujours. La foi a triomphé des épreuves. Jésus veut que notre foi produise du fruit selon la mesure de la grâce de Dieu. Mais alors maintenant, puisque nous parlons de maturité, je reviens à la question. Comment peux-tu savoir, n'est-ce pas, que tu es mature ou pas dans l'église? Là, nous allons être terre à terre pour que nous puissions comprendre. C'est-à-dire, quelle serait la mesure? Je vais donner quelques pistes. La première chose, comme première piste que je donne, es-tu capable, c'est une question, de répondre à ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Puisque Jésus dit ceci, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est une bonne question. Alors, si toi, mon frère, ma soeur, tu n'aimes que ceux qui t'aiment, Jésus te pose la question, quelle récompense crois-tu avoir auprès de lui? En d'autres termes, tu n'en auras pas, tu n'auras aucune récompense. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, et en même temps, puisqu'on n'aime que ceux qui vous aiment, ici dans nos communautés, parfois on s'étonne un peu de... Il y a des gens qui sont très susceptibles. Vous savez, quand nous sortons, ou même ici, à la fin du culte, moi, si quelqu'un ne m'a pas salué, si je me rends compte que la personne ne m'a pas salué, je lui pose la question, je dis, pourquoi tu ne m'as pas salué? Les jeunes le savent bien. N'est-ce pas? Je pose toujours la question. Je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas salué? Ah, pardon, je ne vous ai pas vu, c'est bon. Et je salue. Mais il y a des gens tellement susceptibles que quand on ne t'a pas salué, toi aussi tu ne salues pas. Et tu ne poses même pas la question et après tu t'en vas. Et quand tu t'en vas, tu commences à murmurer, non, tel. D'ailleurs, il ne salue pas les gens. Mais non, c'est toi que tu n'as pas voulu les saluer. Alors, Jésus dit, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent. Non, ce n'est pas moi. Ce sont des enseignements, n'est-ce pas, de Jésus. N'est-ce pas? Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, quelle récompense attendez-vous de lui?
si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, tel comme ils ne m'aiment pas, moi aussi je ne l'aimerai pas. Alors, sache que tu ne sais pas, tu n'as pas pu dépasser le niveau de l'enfant que tu es. Tu es un bébé. Puisqu'un grand, celui qui a grandi, doit agir comme moi. Moi, j'agis comme ça. Je pose la question. Même à Papa Zone, je peux lui dire, Papa Zone, tu ne m'as pas salué. Ah non, je ne vous ai pas vu, Papa Zone. D'accord. Et puis c'est terminé. Je ne vais pas murmurer. Je ne vais pas rester là pour dire, il ne m'a pas salué, il ne salue pas les gens. Je vais les saluer. Amen. Donc il faut grandir. Jésus pose cette question, non pas à n'importe qui, mais aux disciples que nous sommes. Quelle récompense peux-tu attendre si tu n'aimes que ceux qui t'aiment? Puisque Jésus dit, il faut dépasser ce niveau-là. Le niveau d'enfant, c'est de dire, il ne m'a pas aimé, moi je ne l'aime pas. Il ne me donne pas, je ne lui donnerai pas. Il ne me salue pas, je ne le salue pas, ça c'est l'enfant. Mais Jésus dit, dépasse un peu ce niveau-là. Amen. Il faut dépasser. Puisque sinon, tu n'as aucune récompense. Nous ne travaillons pas pour aller en enfer. Moi, je ne prépare pas des gens pour aller en enfer. Je vous prépare pour aller au ciel avec Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu es encore enfant à ce niveau-là, ah non, moi on ne m'aime pas, je n'aimerai pas. Si tu es marié, par exemple, tu commences à raisonner comme ça. Ce matin, madame ne m'a pas salué, je ne la salue pas. Mais le conflit commence. Elle a oublié de me faire un bisou. Et puis c'est tout, on dit non, comme elle a oublié, moi aussi je l'oublie. Mais comment vous allez vivre? C'est comme ça. Dans la maison de Dieu, adoptons ce qui nous fait grandir. Ne restons pas des bébés spirituels. Pas de bébés spirituels. Donc tendre vers la maturité, c'est chercher la perfection, comme Jésus dit. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Et aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Soyez parfaits. C'est ça, chercher la perfection. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas pour être médiocre. Il faut changer. Il faut toujours changer des habitudes. Et ne pas rester des bébés toujours. Amen. Amen. Alors, quelle est encore la mesure pour qu'on sache si nous avons atteint la maturité? Donc, la première question, si nous faisons ce que Jésus dit là, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, vous êtes encore bébé, faites un effort de ce côté-là. Et en même temps, aimez aussi en toutes circonstances. Aimez en toutes circonstances. N'est-ce pas? Celui qui n'aime pas, d'après 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 15, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Vous savez, le meurtrier, c'est celui qui tue. Toi, tu n'aimes pas, et puis tu es un meurtrier. Ah, je n'ai jamais tué, tu es un meurtrier, puisque tu n'as pas d'amour des autres. Et on dit qu'on peut aimer même les ennemis. C'est là qu'on doit faire un effort. N'est-ce pas? Aimer un ami, c'est facile, puisqu'il est ami, c'est comme ça qu'on dit aimer. On aime puisqu'il est ami, je l'aime. Mais aimer un ennemi, ça, il faut dépasser un certain niveau. Amen. Arriver à aimer celui qui ne vous aime pas, ça c'est un effort qui n'est pas humain. L'Esprit de Dieu peut vous aider aujourd'hui encore à dépasser ce niveau-là. Parce que si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, si vous aimez seulement ceux de qui vous attendez quelque chose, Jésus dit, vous n'avez aucune récompense. Et donc, vous êtes encore un bébé. Mais essayez de dépasser. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire, celui-là ne m'aime pas, je vais l'aimer? Si vous atteignez ce niveau, donc la maturité peut venir. Amen. Amen. Et l'autre aussi doit répondre aussi de cette façon-là. N'est-ce pas? Dans la maison de Dieu, il faut éviter de dire j'attends qu'on m'aime. N'est-ce pas? Bon. Si j'attends qu'on m'aime, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour que les autres voient aussi que tu les aimes? N'est-ce pas? L'amour du prochain. N'est-ce pas? Aussi, vous pouvez trouver ça dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21. Le Seigneur nous réconforte. Aimons-nous les uns les autres. Aimons au-delà de ce que nous ne pouvons pas faire. Ça, c'est une maturité. C'est un niveau supérieur. On dépasse cela. Alors, peut-être jusque-là, tu peux dire, oui, j'apprends quand même à aimer l'ennemi. Vous savez, l'ennemi,
S'il est ennemi, c'est difficile. Hein? Humainement, c'est difficile. Mais avec la maturité spirituelle, on peut dire, je peux quand même l'aimer encore. Amen. Moi, j'ai peur d'avoir un ennemi. Puisqu'un ennemi ne cherchera jamais à te faire du bien. Mais alors, il est dit que si tu as comme ça, un ennemi comme ça, fais tout pour t'arranger, pour que ça soit bien. Puisqu'un ennemi ne cherche pas ton bien. Mais le Seigneur dit, vous pouvez encore les aimer. Alors, troisième piste, être vrai. Être vrai. Ça veut dire être juste. Et être juste ne veut pas dire, oui, je suis vraiment juste. Être juste veut dire, je suis justifié par le Seigneur et je peux justifier les autres aussi. Amen. C'est-à-dire libérer les autres. Il faut les libérer. Être vrai. Mais encore une autre piste. Et ça, c'est ce que j'ai lu, moi, dans Romains chapitre 13, ce qui est adressé aux autorités civiles. C'est ce que je vois encore dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Se soumettre aux autres, se soumettre aux autorités, se soumettre aux responsables. Se soumettre. Est-ce que la soumission, c'est de l'esclavage? Pourquoi est-ce que Dieu, dans son livre ici, il y a un texte vraiment que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui viennent des hommes, mais toute autorité est placée par Dieu. Là, nous parlons des autorités civiles, puisqu'on parle des magistrats, n'est-ce pas? On parle de ceux qui lisent la loi. On dit, vous devez leur obéir. Donc, comme chrétien, vous leur obéissez. Mais alors, il est dit dans Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs. Si vous savez obéir aux autorités civiles, obéissez aussi à ceux que Dieu vous a placés comme autorité sur votre âme. Pourquoi? Puisque Dieu dit qu'il va redemander, il va demander des comptes à ceux qui vous dirigent. Et alors, il ne faut pas croire que c'est facile d'être là. Amen. Ah, moi, je voudrais être comme pasteur Siméon. D'accord, je te laisse bien, mais tu ne seras pas Siméon. Amen. Obéissez. Par l'obéissance, nous répondons, nous respectons, nous obéissons aussi à Dieu quand nous obéissons à ce que lui a placé. En d'autres termes, quand Dieu dit obéissez à vos conducteurs, et si vous dites je ne dois pas leur obéir, vous êtes en train de dire je ne t'obéis pas à toi non plus qui me dit d'obéir aux autorités que tu as placées. Mais en même temps, on dit ayez de la déférence. Je ne sais pas le mot déférence. Déférence, ça veut dire quoi? Oui? Oui, la déférence pour ceux qui parlent un bon français. Déférence, ayez de la déférence pour eux. Oui? Des mots que vous lisez dans la Bible. N'est-ce pas? Mais vous ouvrez votre Bible, vous allez trouver ça. La déférence, c'est plus que le respect simple. Moi, je respecte mon pasteur. Non, c'est pas ça. Et de la déférence, c'est-à-dire un respect aussi, où vous voyez quand même leur présence comme une bénédiction. Amen. Amen. Oui. Si moi je viens chez vous à la maison, et si vous me recevez à l'extérieur, ce n'est pas ça la déférence. N'est-ce pas? Vous allez dire non, mais bon, je peux... qu'est-ce que vous voulez, pasteur? Non, mais je vous ai téléphoné et je venais chez vous. Non, mon mari ne sait pas vous recevoir ici. Bon, ce n'est pas la déférence, mais ça arrive parfois. N'est-ce pas? Ayez de la déférence. Lisez bien votre Bible. L'obéissance, c'est ça que Dieu aime. Les sacrifices, vous pouvez venir avec vos sacrifices, vous pouvez venir avec les offrandes, les dîmes, tout ce que vous voulez, mais d'abord l'obéissance. Et cette obéissance, il veut que ça soit aussi vis-à-vis de ce que lui a établi. Nous avons des comptes à rendre aussi à Dieu pour la gestion. Mais vous avez des comptes à rendre, puisque si vous n'avez pas obéi à cette parole, qui est une parole de Dieu, Dieu vous demandera aussi des comptes.
Ne croyez pas. Ah non, les pasteurs ont dit même qu'ils seront jugés. Mais qui va me juger? Pourquoi? Parce que Jésus sera là. Quand je suis passé de la mort à la vie, je ne passe plus en jugement. En jugement, non. Mais le jugement, à ce moment-là, Jésus se tiendra pour dire, je le connais. Amen. Et donc, moi, j'aurai des comptes à rendre si j'aurais détruit ta foi. Mais je n'ai jamais détruit la foi de quelqu'un. Mais ne détruisez pas la foi de l'autre. Ok? Donc, soyez soumis aux autorités supérieures. Ce sont des gens que Dieu a placés pour vous, pour votre bien. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ce qui se passe, c'est parfois nous ne dormons même pas. Pour préparer une prédication, moi je ne tire pas de prédication de l'ordinateur. Je le prépare si je dois méditer. Je peux m'informer, mais je ne vais pas prendre des copier-coller. Je ne le fais pas. Je prépare, sinon ce n'est pas bien. Ça risque d'être indigeste. N'est-ce pas? Ayez de la déférence. Alors, je pose encore la question. As-tu atteint ce niveau-là de la déférence ou le respect ou la politesse? Politesse, c'est beaucoup plus simple encore. Soyez poli, ça c'est simple aussi. Mais respectez aussi le travail de l'autre. Respecter et se soumettre. Se soumettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on vous demande de faire quelque chose, faites-le. Amen. Alors, ne suivez pas. À ce moment-là, si moi je vous ai donné, je vous ai dit faites ceci, si quelqu'un d'autre vous dit de faire autre chose, vous ne m'aurez pas respecté, vous m'aurez blessé moi. Amen. Je donne un exemple simple, Jean. Si je t'envoie, je te dis, Jean, est-ce que tu peux monter dans mon bureau, ouvre. Tu prends mes clés, tu les remets à Flora. Flora, tu peux partir, je te fais la remarque directement. Tu ne m'auras pas respecté. Amen. Amen. Moi, on m'a appris des choses comme ça. J'ai grandi comme ça. Mon père ne voulait jamais que je fasse des choses selon moi. S'il m'a dit de faire quelque chose, même si je n'étais pas d'accord, je dois aller d'abord. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, j'envoie quelqu'un d'autre, directement il m'interpelle, reviens. Tu ne parles plus et tu es puni directement. Dieu voudrait aussi que nous respections les autorités. On te dit de faire quelque chose, fais-le par respect au Seigneur. Fais-le par amour pour l'œuvre de Dieu. Fais-le, non pas, ne me regarde pas en disant non, il est un homme. Je ne suis pas seulement un homme, mais je suis aussi quelqu'un que Dieu a oué pour vous. Amen. Vous voulez que je vous parle dans quelle langue? Hein, n'est-ce pas en hébreu? Ou alors en chinois? Je ne connais même pas le chinois. J'ai un beau verset qui est en chinois là-bas. N'est-ce pas? Dans mon bureau, c'était de mes étudiants qui est en Chine qui m'a apporté cela. Mais c'est en chinois. Heureusement que c'est écrit, c'est le psaume 72. En bas, je peux lire, mais j'ouvre ma Bible et puis je dis, ah, c'est le psaume 73. Oh là là. Obéissez. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est par obéissance à Dieu. Alors, si on a atteint ce niveau, la maturité est déjà là. Si on continue à se poser des questions, est-ce qu'on doit faire? Est-ce que, à ce moment-là, s'il vous plaît, vous êtes encore un bébé. Aujourd'hui, nous quittons cette étape de bébé. Je suis en train de donner quelques pistes. Alors, une autre étape. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Il est dit, supportez-vous les uns les autres. Quelqu'un avait dit, supportez-vous, faites comme ça. Ça, c'est supporter. La personne m'avait dit, oui, supporter, ça veut dire faire comme ça. Je supporte. Je supporte. Ça veut dire que même si la personne pèse, je vais la supporter. Supporter. Pourvu qu'elle ne vous fasse pas tomber. N'est-ce pas? Alors, c'est une société, comme on a toujours dit, l'Église, c'est une bonne société, une société. Ah, l'Église, la fraternité, a une mauvaise réputation. À l'Église, la fraternité, c'est vrai, vous êtes sûr. Auprès de Dieu aussi. Et quelle est cette mauvaise réputation? Ah, il y a eu un péché.
commis par le fils d'un pasteur. Ah bon? Et vos péchés à vous ne sont pas des péchés? Et quand Dieu a pardonné, il n'a pas vraiment pardonné. N'est-ce pas? C'est le mal dans l'Église. Des gens qui n'ont rien à faire avec votre communauté, vous allez là-bas. Vous êtes spécialiste. Vous racontez. Amen. Je l'ai dit pour que vous compreniez que ça, faire cela, c'est détruire. Vous êtes un bébé. Comme on dit, une bouche qui est un peu comme la diarrhée, des mots. Tout le temps, dès que vous rencontrez une personne, le fils du pasteur, c'est le fils du pasteur. Et à ce moment-là, tu oublies ton propre péché, qui est même plus grand. Amen. Si Dieu n'était pas miséricordieux, le péché commis par le fils du pasteur n'allait pas donner un enfant. Si c'est cela que vous voulez que je vous explique. Mais Dieu donne un enfant, un être vivant. Comment ne pas rendre grâce à Dieu même pour la naissance d'un enfant? Beaucoup d'enfants sont nés. Connaissez-vous l'histoire de Gédéon? Jephthé plutôt. L'histoire de Jephthé. N'est-ce pas Jephthé que Dieu a utilisé pour sauver son peuple? Jephthé, c'est un enfant qui était né dans des conditions que vous prenez là comme le summum des péchés. Tout péché est péché devant Dieu. Atteignez une certaine maturité. Apprenez à prier avec des gens qui sont tombés. Apprenez à les encourager. Ça, c'est l'œuvre de ceux qui sont mûrs. Ceux qui sont mûrs appellent. On peut dire, bon, appelons, c'est un frère. Appelons, c'est une sœur. Prions avec. Encourageons. Essayons de dire quelque chose. Ça, c'est la maturité. Et l'immaturité, c'est justement ce qui se passe. Chantage. Et moi, je me disais, c'est fort, hein? Je crois qu'un péché qui serait commis par un pasteur ici, ce serait difficile de pardonner. Non, c'est vrai. Puisque ce n'est pas possible qu'un pasteur pêche. N'est-ce pas? Mais c'est ça. Un péché commis par un pasteur ici, je crois que on appellerait même le roi des Belges. Mais bien aimés, atteignons une certaine maturité dans des choses même comme ça. Je donne cet exemple puisque ça fait couler des larmes, ça fait couler même des salives et même du sang. Depuis des mois et des mois. Le fils du pasteur, le fils du pasteur. Et je suis là, moi je vous prêche la parole et je suis tout à fait convaincu que le Dieu qui t'a pardonné, toi, a pardonné aussi à mon fils, a pardonné à tout le monde. Amen. À moi aussi. Ce Dieu-là est fidèle. Puisque quand on dit, Seigneur, pardonne-moi, il pardonne. Puisque en Jésus-Christ, le pardon nous est accordé. Et alors, toi, tu n'as que l'histoire des autres, mais ton histoire, tu vis dans la débauche, dans le péché. On voit facilement ce que l'autre fait. Là, ce n'est pas la maturité. Aujourd'hui, nous atteignons une certaine maturité. La prédication d'aujourd'hui, c'est de vous aider. Vous m'excusez si j'ai donné cet exemple, c'est puisque c'est trop. C'est toute une année que mon épouse et moi avons supporté cela. Et aujourd'hui, ça explose. J'en ai marre. Je ne veux plus entendre tous ces discours-là. Par grâce, moi, j'ai été sauvé. Par grâce, le Seigneur vous a sauvé aussi. Ce que vous avez fait était beaucoup plus grave, mais Dieu vous a sauvé. Pourquoi il ne peut pas le faire pour l'autre? Et pourquoi? Est-ce qu'on se supporte? Si on sait se supporter les uns les autres, alors nous atteignons une certaine maturité. Amen. Amen. Évitons d'être des bébés qui racontent. Quand j'ai des petits-enfants ici dans l'église, tellement ils sont nombreux, quand je sors là, c'est des gens qui vont me dire, mais Maïch m'a fait ceci, tel m'a fait ceci. Ça, ce sont des enfants. N'est-ce pas?
Mais vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous devez grandir, grandir, grandir. Donc, si je n'ai jamais parlé de ce problème à la chair, j'en ai parlé aujourd'hui, pour que vous compreniez que c'est assez. Si c'était mon péché à moi, d'avoir un enfant qui a péché, alors on n'est pas dans ce monde. Dieu a fait grâce. Amen. Soyons capables de supporter les autres et de nous supporter. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que tu sois capable, toi, de raconter tout le temps et de faire en sorte que l'honneur de l'autre ne soit pas reconnu. Quand on le voit, on lui pose des questions. Il y en a même qui lui téléphonent et qui lui disent, mais il semble que les jours de la fête des pères, tu t'es levé. Ah, mais ça veut dire quoi? Ah, mais c'est puisque tu as reconnu que tu as un enfant. Mais alors, où est le problème? Où est le problème? Comment quelqu'un de loin va téléphoner comme ça? C'est vous. C'est vous qui avez tout ça. La maturité spirituelle aujourd'hui, faites un effort. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais qui me connaissent au travers de cette histoire. Comme si le monde entier est bouleversé, troublé, alors que c'est un enfant qui est venu au monde. Amen. Dieu nous aime. Il nous aime. Donc, faisons cet effort-là. Je termine avec trois choses, trois pistes encore. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Celui qui veut atteindre la maturité spirituelle, il doit travailler sans relâche à l'œuvre du Seigneur. On dit sans relâche, ça veut dire de mieux en mieux. Chaque fois chercher l'excellence. Ne jamais abandonner l'œuvre de Dieu. Certains dans cette église ont cessé même de participer à toute activité de l'église. On le voit seulement les dimanches. Ils sont même décalés. Ils vivent en décalé puisqu'ils ne comprennent pas certaines choses qui se passent au point qu'ils reviennent même sur d'autres choses. Travaillez de mieux en mieux. C'est un ordre que Dieu dit, que Dieu donne. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ce que vous faites n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà. Donc, celui qui veut atteindre la maturité spirituelle doit se dépasser même en faisant ce que l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme charnel, ne peut faire. Par exemple, ne pas seulement regretter quand on a fait du mal à l'autre, mais demander pardon, être capable. Ça, ce n'est pas humain. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas l'être naturel qui peut le faire. L'être naturel, quand on me fait du mal, je cherche à faire plus de mal encore. N'est-ce pas? Mais quand on est spirituel, on me fait du mal, celui qui me fait du mal, je lui dis, je t'aime encore de l'amour du Seigneur. Celui qui me fait du mal, je dis, bon, ou je sais que j'ai été touché, je dis, bon, je viens te demander pardon. Ça, c'est un effort qui n'est pas humain. Il faut abandonner ce qui est de l'enfant. Ce qui est de l'enfant, c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Le chapitre qui nous parle, chapitre 13, verset 11, ce chapitre tout entier parle de l'amour ou de l'agapé. Mais au verset 11, il est dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Si j'appelle ici un enfant d'un an, s'il va parler, je ferai un effort pour entendre même ce qu'il dit. N'est-ce pas? Mais on dit, mais je parlais comme un enfant, je pensais même comme un enfant. Un enfant ne pense qu'à son jeu. Hein. Il y a le jeu et après le jeu, il y a le repas. Et puis, il va se coucher, il va se reposer, c'est tout. Mais aussi, je raisonnais comme un enfant. S'il raisonne, au moins un enfant aussi, on raisonnait comme un enfant. Mais on dit que, mais lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Les raisonnements, les comportements, la façon de vivre, la façon de voir les choses, la façon de gérer le ministère, la façon de travailler dans l'œuvre de Dieu.
tout ça, quand je ne savais pas encore grand-chose, je faisais cela de cette façon-là. Mais maintenant que j'ai grandi, on dit, je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Cette année, nous avons dit l'année 2012. C'est l'année du travail excellent, par excellence, avec excellence. C'est-à-dire, nous avons dit, travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. On m'a dit une fois, oui, pasteur, c'est le péché dans l'église qui retarde les travaux là-bas. Je dis, ah bon? Je vous ai fait pécher. Quand et comment? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous faire pécher? Les péchés dans l'église a fait disparaître les travaux à faire ici. Je dis, mais non, le travail, il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. Comprenez bien, parfois certaines choses, je dis que c'est trop. N'est-ce pas? Supporter tout ça, non, à cause du péché. Je dis, mais quel est ce péché-là? Et le mensonge que vous propagez partout, ce n'est pas un péché, ça. Alors tout ça, il faut faire disparaître, non? Quel est ce péché? Ah, le fils du pasteur. Que Dieu pardonne. Que Dieu vous pardonne, vraiment. Donc, je fais disparaître ce qui était de l'enfant pour adopter le langage des grands, pour adopter le comportement des grands, pour adopter la pensée des grands, pour adopter le raisonnement des grands, de ceux qui sont matures. Pas comme des enfants. Pas comme des enfants. Amen. Les enfants que vous avez doivent grandir et vous aussi, vous devez me montrer que vous grandissez aussi dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on parle comme ça. On m'a même dit, ah non, pasteur, quand vous parlez de choses comme ça, il y a des gens qui viennent d'arriver pour la première fois à l'église. Je dis, mais c'est bien, non? Puisque vous leur donnez l'occasion, ils doivent entendre ça. C'est bon, non? Quel est le problème? Hein, les gens qui viennent, quand ils entendent ça, non, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas venu prêcher des choses de ma famille, je prêche ce qui est de l'église. Amen. Amen. Donc, faites disparaître ce qui est de l'enfant. Et ce qui est de l'enfant aussi, c'est ce que j'ai vu aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, où il est dit que vous êtes encore charnel, puisque vous dites, moi je suis d'eux, moi je suis d'eux. N'est-ce pas? Le chrétien doit être citoyen du monde. Amen. Apprenez ça. Apprenez ça. Ce n'est même pas difficile d'être pour tous, puisque si on crée une église de Congolais ici, qui vous a dit ça? Vous avez vu ça dans quel papier que j'ai écrit? Où? L'église de Jésus-Christ, la vision que Dieu m'a donnée moi pour cette église, c'est une église qui doit être, n'est-ce pas, comme un modèle ici à Bruxelles. On chantera de tout. Tout ce que les gens peuvent donner comme des beaux chants qui peuvent édifier, on va les chanter. Dans n'importe quelle langue. Amen. Amen. Si tu as encore ce langage-là, je suis d'eux, moi je suis d'eux. Tu es un bébé, je te dirai ça un jour. Tu es un bébé vrai alors. Puisque ton comportement, c'est le comportement de bébé. Qui disent à chez nous, comme cet enfant qui disait, oui, quand j'étais venu chez vous, tu m'as chassé. Le jour où ton oncle est décédé, tu m'as chassé. Le jour que mon oncle mourra aussi, je vais te chasser. Mais ça, c'est l'enfance. N'est-ce pas? Un enfant peut raisonner comme ça. Donc, il trouve que c'est une occasion comme ça. Ton oncle est mort, et puis quand moi je suis venu, tu m'as chassé. C'était des enfants qui jouaient comme ça. Et puis il lui dit, quand le mien mourra aussi, je vais te chasser. Attention. Alors, cherchons tout ce qui contribue à la paix. Cherchons tout ce qui contribue à l'unité. Cherchons tout ce qui contribue à la bonne vie dans l'église. Soyons des artisans de paix dans l'église. Artisans. Et ne soyons pas des pyromanes. Vous connaissez le travail des pyromanes? Les pyromanes, vous les connaissez au moins? Ok. Les pyromanes, ce sont des gens qui boutent le feu à la maison, sa propre maison. Hein. Ils mettent du feu, puis ils sortent là-bas dans la rue pour dire, ah, ça brûle ici, il y a le feu, il y a le feu. Et puis les pompiers viennent, non, ils disent, non, c'est pas pour moi-même, je vais éteindre. Mais comment est-ce que tu es un pyromane?
les pyromanes. Ils boutent le feu et puis ils crient encore. C'est le comportement qu'il faut éviter. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur veut que nous puissions prospérer, que nous puissions progresser, que nous puissions aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu, que nous puissions quitter l'enfance, que nous puissions atteindre la maturité. La maturité sur le plan spirituel, c'est adopter ce qui peut montrer que nous avons des fruits en nous, des fruits qui demeurent. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Amen. Amen. À un moment, je pensais, je réfléchissais un peu comme le temps où les enfants d'Israël avaient péché aussi, où il y a eu des serpents qui les ont mordus, et puis où Dieu avait dit, oui, tu vas demander aux enfants d'Israël de regarder, ceux qui vont regarder au serpent d'airain que tu vas dresser, ceux-là vivront. Et les gens, on leur demandait, on ne leur a pas dit, on ne leur a même pas dit, allez-y pour que vous faites ceci ou cela. On leur a dit, regardez seulement les serpents d'airain, n'est-ce pas? Et Jésus dit, n'est-ce pas, comme Moïse a dressé, n'est-ce pas, ce serpent, le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme est perché aussi de cette façon-là. N'est-ce pas? Si vous regardez à la croix, et si vous vous tournez vers Jésus, il va vous transformer. Il va vous faire quitter l'enfance. Vous n'allez plus continuer à boire du lait. Comme l'apôtre Paul disait, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 3, vous ne pouvez pas encore supporter de prendre la nourriture solide. Vous n'êtes que des enfants, on ne peut pas encore vous nourrir de lait. Et le lait, n'est-ce pas, on sait aussi les donner, non? Seulement, il y a des mamans qui ne peuvent plus donner de lait aux enfants. C'est fini. Moi, je n'ai plus ce lait-là à donner tout le temps. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. C'est une exhortation. Si ça vous a fait mal, c'est bien. Je m'en réjouis comme disait l'apôtre Paul. Je m'en réjouis puisque ça va vous aider à changer. Simplement, c'est tout ce que Dieu dit. Ok? Amen. Ah non, il m'a fait mal. Non, c'est bien. Je suis content. Je dis, mais ce n'est même pas exprès, mais c'est bien. Je n'ai pas fait exprès, mais Dieu veut que tu changes. Si ça te fait mal, c'est bien. Comme ça, change. Quitte cette enfance-là. Grandis quand même avec l'œuvre de Dieu. Et si nous avons des gens qui ont grandi, même là, quand nous allons commencer les travaux, vous allez voir, avec joie. N'est-ce pas? On contribuera sans problème. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, je le fais. Amen. Pas de désordre dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison où Dieu dit qu'il est le Dieu de paix, mais aussi le Dieu d'ordre. N'est-ce pas? Il met l'ordre et puis il établit la paix. Il faut de l'ordre. Donc, les jours à venir, vous ne ferez plus ce que vous faites. Surtout vous qui êtes dans le ministère, je vais vous interpeller. Et s'il y a des gens qui vont abandonner leur ministère, ils vont les abandonner pour que les autres prennent ceux qui grandissent. Que Dieu vous bénisse. Amen.